Produire de l'énergie tout en arrêtant le réchauffement climatique, c'est un concept génial, mais il faut que ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, je préférerais ne pas rester dans le coin. Jules Verne, j'en suis certain, se serait bien amusé de toutes ces idées nouvelles de mode de production d'énergie, qui, soit dit en passant, ne sont pas si nouvelles. Pour faire fonctionner le Nautilus, il voulait produire de l'électricité à partir de l'eau de mer. Ensuite, il avait l'intention d'utiliser l'énergie contenue dans la houille afin de pouvoir extraire en totalité le sel dissous dans l'eau de mer et de le convertir en pile électrique. Ces inventions n'ont jamais été mises en pratique. Mais à travers ses livres, il a continuellement exprimé le profond désir d'exploiter les océans pour en faire un habitat destiné à l'homme moderne. Faire de l'Homo sapiens un Homo aquatus. Au milieu du XXe siècle, les mers ont le vent en poupe. On rêve de conquérir l'espace, mais aussi de coloniser les océans. Plus de 60 stations sous-marines sont créées dans le monde entier, comme ici, devant l'île allemande d'Helgoland, en mer du Nord. Ces tubes en acier ne sont que la première phase d'un ambitieux projet. La crise pétrolière des années 1970 inspire les idées les plus farfelues. On imagine des villes subaquatiques alimentées par des centrales électriques sous-marines. Les ressources des sous-sols, extraites et transformées sur place, sont expédiées dans des ports pélagiques par sous-marins. Une fois la crise passée, ces chimères retournent dans les tiroirs des ingénieurs. Seul vestige de cette moisson d'utopie, Aquarius. Depuis presque un quart de siècle, ce laboratoire sous-marin gît par 20 mètres de fond au large des Keys de Floride. Tel un verre retourné au fond d'une baignoire, Aquarius retient l'air à l'intérieur sans sas. Des biologistes y étudient la flore et la faune. En général, ils y passent 10 jours d'affilée. Malgré la promiscuité, Aquarius n'est pas dénué de confort. Il est équipé d'un four à micro-ondes, d'un réfrigérateur, du téléphone et d'Internet. Les astronautes de la NASA viennent régulièrement s'entraîner ici. Les conditions de vie dans l'espace et sous l'eau sont sensiblement les mêmes. L'isolement psychologique et physiologique y est maximal. En France, l'acteur Pierre Richard s'est confortablement installé dans un submersible digne d'un roman de Jules Verne. En réalité, c'est l'œuvre de l'architecte Jacques Rougerie. Depuis plus de 30 ans, celui qui se considère comme un capitaine Nemo des temps modernes dessine des sous-marins avant-gardistes et des cités sous la mer. Malgré l'inspiration utopique de ses dessins, Jacques Rougerie n'est pas un doux rêveur. La plupart de ses plans ont été réalisés. Lui-même habite depuis des années une péniche sur la Seine en plein cœur de Paris. C'est ici qu'il travaille à un projet audacieux qui devrait voir le jour prochainement. Le Sea Orbiter, sorte d'hippocampe géant, effectuera un tour du monde en se laissant porter par les courants. D'une hauteur totale de 51 mètres, il sera équipé d'une quille sphérique et suivra la dérive de la banquise. Le laboratoire sera doté de hublots et d'une grande salle d'observation panoramique. Il sera semi-submersible, la partie émergée représentant un tiers de la construction en aluminium d'un blanc éclatant. Sur le côté, c'est dommage qu'on n'ait pas la ville de face. Tu vois, la ligne part comme ça. Tu peux avoir une dérive, une pré-dérive, puis avec des dérives qui montent et qui descendent. Tu peux avoir une dérive et remettre ça en équation. Pour Jacques Rougerie, la conquête des fonds marins, comme celle de l'espace, sont appelées à une renaissance imminente. On peut mettre en sortie de producteurs, tu peux les avoir. Maintenant, les technologies, avec l'informatique à très haut niveau, permettent d'accompagner l'homme sous la mer ou dans l'espace beaucoup mieux. Donc je crois forcément qu'il va y avoir
une reprise de ces colonisations humaines dans ces nouveaux mondes qui sont l'espace et le monde sous-marin. Il faut souvent attendre des dizaines d'années pour voir la concrétisation de tels projets. Mais Jacques Rougerie a foi en ses visions. Si Orbiter est un messager pour les générations futures, le Petit Prince aurait pu me dire « Dessine-moi, Sea Orbiter ». Sea Orbiter dérivera 15 ans au gré des courants, filant sans bruit dans les mers du globe, avec pour seul moteur la circulation océanique.